Tu cherches quoi comme travail? Bon, un job d'action, un truc qui sort de l'ordinaire. Ah, regarde, il est là, ton Pedro. Je le rejoins à une table dans un angle de l'établissement. Une place qui me réduit la vue au sol, Pedro. J'ai le dos tourné à la salle. Lui voit tout et moi je ne vois que lui. Il me dit « Tu ne regardes que moi ». Et il n'est pas impressionnant, pas grand, pas gros, pas vraiment musclé non plus. Le gars passe partout que tu as l'impression d'avoir vu 100 fois déjà. Il me montre un document sur lequel se trouvent 3 véhicules, des numéros, des dates de naissance, des visages. Il me demande de les mémoriser. Il me pose une question concernant le physique d'un homme qui se trouvait au bar en même temps que moi. Il me demande ensuite où sont les toilettes, s'il y a une autre sortie, de décrire les boucles d'oreilles et les chaussures de la serveuse. C'est mon passe-temps préféré, mon dada. C'est déjà ce que je faisais lorsque j'attendais que ma mère ferme son café, ou plutôt sa cafétéria qu'elle tenait dans un centre d'affaires et de loisirs. J'observais les gens. Je les croquais, puis j'améliorais mes dessins le soir. Je sors de cette épreuve avec un sentiment très positif. Dans la rue, je croise le guitariste qui m'accoste en polo. Numéro 22, retourne à la base le plus rapidement possible, mais attention, pour rentrer il y a un sésame. Tu dois nous remettre un plan précis de l'intérieur du café où tu as vu Pedro. Tiens, papier, crayon. Bonne chance. Je ne sais même pas où je suis. Je te rappelle que je ne connais pas cette ville. Je n'y ai jamais foutu les pieds. Pour rentrer, j'aurais pu faire du stop, oui. Mais j'ai besoin d'un support, d'une table, pour dessiner. Où trouver ça en vitesse? Faire d'une pierre deux coups? Je prends le train. J'ai triché. Dans ma chaussure, j'ai planqué un billet qui me permet d'acheter ma place. Sur la tablette du train, je dessine le café comme le guitariste me l'a demandé. Après cette épreuve, les instructeurs m'appelleront l'architecte. La nuit se passe dans une caserne militaire où nous dormons sur des lits. Je constate que le groupe s'est réduit d'une dizaine de candidats. Accroche-toi, Tom. 3 heures du matin, 3 instructeurs entrent bruyamment dans la chambre. Coup de semelle dans les lits. Maglite en pleine poire. Nous avons 1 minute pour sortir de la chambre en tenue de combat. Je dors en tenue de combat. L'épreuve est un test de mémoire. À l'aide du plan du café, on doit répondre à des questions. L'instructeur met le doigt sur mon plan. Il y avait quelqu'un d'assis là. Un homme, une femme, quel âge environ? Couleur des cheveux, style vestimentaire. Répondre à des questions sur les photos que Pedro nous avait montrées au bistrot. Des photos de personnes inconnues, de véhicules, des chiffres, des dates de naissance. On nous demande de donner la marque et la couleur du véhicule en stationnement interdit devant le café. Des questions sur ce Pedro? Qui est-il? Est-il marié? Qu'avez-vous remarqué d'autre? Ils resteront scotchés quand je leur dis qu'à mon avis, la voiture appartient à la serveuse et que Pedro, c'est son mari. Ouais, je pense que j'ai fait mouche. En effet, les alliances correspondaient.